Bien, comment allez-vous, gentlemen? Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite masterclass où nous allons parler de séduction, plus précisément d'abordage de rue. Le fait simplement d'aller voir une femme qui nous plaît dans la rue. Je pense sincèrement qu'on a tous été confrontés à cette situation. Voir une jolie fille passant, peut-être la femme de votre vie, et malheureusement, manque de courage, nous n'y sommes pas allés. J'ai été confronté à cette situation, tu as sûrement déjà été confronté à cette situation. Bref, c'est une situation qui peut revenir très souvent. Avant toute chose, avant même d'aborder ce point, j'aimerais revenir sur une pensée limitante que la plupart des personnes ont. Lorsque l'on est timide, on est forcément voué à mourir timide. Pour la plupart des personnes, il n'y a aucune évolution possible. Lorsque je coach un client et que ce client devient confiant, on dit généralement que je l'ai changé. On voit ça d'une manière péjorative. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. On évolue constamment. Si vous êtes timide, cela ne veut pas dire que vous êtes voué à rester timide. Il y a une possibilité d'évolution. Les compétences sociales, le fait de pouvoir aborder une fille dans la rue, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de pouvoir affronter l'échec, ce sont des choses qui s'apprennent. Pour ma part, lorsque j'ai commencé, j'étais un grand timide. J'ai eu du mal, durant toutes ces années, à pouvoir affronter mes peurs. Le simple fait d'aller voir une fille, là, en face, dans la rue, me faisait tout simplement, mais cela m'horrifiait. Je ne pouvais pas. Et je ne savais pas comment faire. Cela a été une longue route vers le niveau que j'ai actuellement. J'ai dû m'entraîner dur, j'ai dû apprendre de mes erreurs et j'ai dû développer des techniques. Mais comprenez-le bien. Tout peut s'améliorer et vous pouvez vous améliorer. Pour ma part, mon initiation a été simple. Je suis parti dans la rue et j'ai décidé d'aller aborder des femmes. Pour moi, c'était la meilleure manière. Mais la meilleure manière, pourquoi? Vous savez, il y a les réseaux sociaux et il y a la rue. Il est vrai que techniquement, envoyer un message à une femme sur les réseaux sociaux est une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire. C'est vrai. Pourquoi aller parler à une femme dans la rue et se taper la honte devant 10 personnes alors que vous pouvez simplement sortir votre téléphone et lui envoyer un message? Autant privilégier le téléphone. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas le seul à avoir pensé de cette manière. Vous êtes nombreux, des centaines et des centaines qui l'attendent dans ses messages d'Instagram, Snapchat ou Facebook ou même ses SMS, peu importe la manière. Pour moi, la rue, c'est le meilleur moyen pour pouvoir se différencier. Comprenez bien une chose. La première chose que va regarder une femme, c'est le physique. Et c'est tout à fait normal. Si vous n'êtes pas son style et que vous allez l'aborder sur Instagram ou Snapchat ou même peu importe le réseau social, cela est voué à l'échec. Tinder, c'est la même chose. Il y aura peut-être une femme sur 100 qui va peut-être craquer sur vous, mais généralement ce ne sera pas du tout votre style. Bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous allez ainsi faire une concession, car malheureusement, les femmes manquent. Mon but à moi, c'est de coacher des hommes qui vont être en mesure de pouvoir séduire les femmes qui leur plaisent. Tout simplement. Nous ne sommes pas là pour rencontrer des femmes dont on ne veut pas. Mon but, ça va être de vous accompagner pour avoir les femmes que vous voulez. Et c'est en ça que la rue est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Le problème des réseaux sociaux et le problème de simplement parler à une fille via un téléphone, c'est que malheureusement, et je dirais même c'est logique, ce ne sont que de simples lettres écrites sur un pavé tactile qui ne véhiculent aucune émotion, aucune chose en plus. Il n'y a pas votre voix, il n'y a pas votre gestuelle, il n'y a rien. Regardez simplement depuis tout à l'heure. Je m'exprime en face de vous en faisant des gestes, en essayant de donner vie à ce que je dis. Ma voix est plutôt belle, je pense. Ça rend tout simplement mon discours beaucoup plus beau. Si j'avais simplement écrit ce cours sur une feuille blanche, est-ce qu'il y aurait eu autant d'impact? Est-ce que mon discours aurait eu autant d'impact que cela? Je ne pense pas. Et vous comprenez donc où je veux en venir. L'avantage de la rue, c'est que, outre votre physique, vous allez pouvoir mettre des choses en avant. Peut-être une jolie voix, une belle gestuelle. Vous allez pouvoir mettre des émotions, du cachet dans ce que vous dites. Le physique ne sera donc pas le seul élément que la fille verra. Vous n'êtes peut-être pas son style à première vue, mais peut-être que de par votre charisme, de par vos attitudes, de par votre voix, vous allez pouvoir changer la donne et petit à petit vous embellir à ses yeux. Mais pour s'embellir à ses yeux, il va falloir se différencier de la masse. Ce que je dis souvent, c'est que le charisme, c'est tout simplement la capacité à se différencier de la masse. Comprenez-le bien. Le charisme, c'est ce qui vous différencie. Et ce qui vous différencie vous sépare. Alors, soyez différents. Et bien entendu, pour vous permettre de pouvoir vous différencier, j'ai
mes petits secrets. 3 secrets plus précisément. Tout d'abord, pour ce qui est du premier, il se nomme l'acting. L'acting, comme son nom l'indique, tire son inspiration du cinéma. On va se baser sur des films de séduction pour pouvoir apprendre de cela. Crazy Stupid Love, Hitch, plein de films en séduction qui se basent sur la même idée, sur le même genre de technique. L'acting. L'acting, c'est tout simplement la manière dont vous allez bouger votre corps durant une interaction. Et j'ai d'ailleurs écrit une thèse il y a de cela quelques mois là-dessus. Lorsque vous prenez un homme A et un homme B, un utilisant l'acting et l'autre n'utilisant pas l'acting, et qu'ils prononcent les mêmes mots, la même phrase à une femme, la femme aura beaucoup plus tendance à penser que l'homme A qui utilisait l'acting aura dit des choses beaucoup plus pertinentes. Et cela est dû simplement au fait que cet homme-là a donné vie à ce qu'il disait. Rappelez-vous, de par mes mouvements depuis tout à l'heure, depuis le début de ce cours, je donne vie à ce que je dis. Imaginez simplement 2 secondes si je m'étais contenté de faire ce cours comme ça, en vous parlant comme cela, sans donner vie à ce que je dis, sans mettre d'émotion dans ma voix. Cela n'aurait pas eu le même impact. On comprend donc l'importance de donner vie à ce que l'on dit. De par votre voix, peut-être essayer d'aggraver votre voix en présence d'une femme, essayer d'être beaucoup plus éloquent et surtout, accompagner vos mots à travers vos gestes pour ainsi donner vie à tout ce que vous allez dire en face de cette femme-là. L'acting pour moi est un des piliers. Pourquoi? Car il véhicule de la confiance. Le simple fait de se tenir droit, raide, en ayant une voix monotone qui ne dégage aucune confiance en soi, vous portera préjudice. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est quelque chose de contagieux. Lorsque vous allez aller parler à une femme, il va falloir véhiculer de la confiance en vous pour ainsi lui permettre d'être à l'aise. Le simple fait de parler avec une personne qui n'a pas confiance en elle et qui ne sait pas vous mettre à l'aise vous rendra tendu. Ça va. Tu me poses pas de questions? Non, mais je... Tu habites où? J'habite à... On comprend donc ainsi l'importance de mettre en confiance la femme que vous allez rencontrer. Mais il y a une chose qui est bien avec l'acting, une chose qui rend cette technique exceptionnelle, c'est qu'elle permet de dissimuler votre manque de confiance en vous. C'est tout simple. Le but est de donner l'impression que vous avez confiance en vous. Vous pouvez être timide, vous pouvez avoir peur, mais le but, c'est de ne pas le montrer. C'est d'ailleurs une chose que je répète à chaque fois à tous mes clients. Le but avec cette technique, c'est de ne pas montrer votre manque de confiance en vous, c'est de le dissimuler. Et au fur et à mesure que vous allez agir comme une personne qui a confiance en elle, forcément, la confiance viendra. Et c'est pareil avec moi, au niveau des tournages. Lors de mes premiers tournages, je n'avais pas confiance en moi. Et pourtant, à aucun moment, on pouvait déceler cela. Pourquoi? Car mon non-verbal ne me trahissait pas. S'il y a bien une chose qui va vous trahir à chaque fois, c'est votre non-verbal. Une personne qui dit qu'elle a confiance en elle, mais qui à côté affiche un non-verbal qui dit tout le contraire, se trahira forcément. Lorsque vous avez confiance en vous, réellement confiance en vous, cela se voit de par votre non-verbal. Et le but avec l'acting, avec cette technique, c'est tout simplement de vous permettre d'avoir le non-verbal d'une personne qui a confiance en elle. Et ainsi pouvoir vous faciliter la tâche. L'acting est pour moi une des meilleures techniques que j'ai pu inventer. Et elle a changé la vie de milliers d'hommes. Comprenez bien une chose. L'acting, c'est magique. L'acting transforme vos interactions. Et pour moi, l'acting est un des piliers du charisme. C'est même pour moi la base même de celui-ci. Car peu importe les mots que vous allez sortir de votre bouche, peu importe les phrases que je peux vous apprendre, si vous les prononcez de la mauvaise manière, elles n'auront pas le même impact. Comprenez-le bien. Je peux vous sortir une belle phrase, une phrase toute faite, qui peut renverser le cours d'une discussion. Mais si elle est dite avec une attitude d'un homme timide, si elle est dite sans acting, si elle est dite sans charisme, elle n'aura pas le même impact. Pour avoir un bon acting, il y a 3 règles fondamentales à devoir respecter. Et elles sont assez simples, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, la voix. La voix. On ne peut pas la négliger, tant elle est importante pour les femmes. Vous avez sûrement dû déjà entendre cette phrase. J'adore les belles voix, tu as une belle voix, ta voix est sensuelle. Enfin bref, peu importe. Les femmes apportent une grande importance à la voix. Il est important d'avoir une voix qui est grave, sensuelle et assez rock. Pour cela, il vous suffit simplement de forcer un peu sur celle-ci. Au fur et à mesure, vous vous y habituerez. Au début, ce sera peut-être un peu compliqué. Ça a été compliqué pour ma part, mais au fur et à mesure du temps, cela viendra. Croyez-moi, la voix est un des moteurs principaux de l'acting. Ça peut paraître futile peut-être pour vous, mais la voix change tout. Pourquoi?
Les mots ne sont que des mots. Ce ne sont que des variations au niveau des cordes vocales. Mais l'importance des mots, le poids qu'auront vos mots, dépendent de votre voix, de votre gestuelle et de plein d'autres paramètres. Mais le but étant de négliger aucun paramètre. La voix est quoi qu'il arrive un paramètre qui est essentiel à toute votre acting. Il vous faudra donc la travailler. Au fur et à mesure du temps, cela viendra. Mais dans mes interactions, j'ai pu clairement voir la différence lorsque j'avais une voix qui était assez normale comme maintenant et une voix un peu plus grave. C'est vendre un date avec moi. Alors, c'est pas monétaire, il suffit juste de dire oui et que je te donne ma carte, d'accepter donc. Et non, c'est pas vrai, tout ça pour ça. tout ça pour ça. C'est 100% gratuit. Ensuite, après la voix, il y a les gestes. Les gestes sont très importants. C'est pratiquement 40% d'une interaction. Croyez-moi, le simple fait de bouger de la bonne manière véhiculera beaucoup plus d'émotions dans votre interaction et marquera la femme qui est en face de vous. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que durant une interaction, une femme ne se rappellera pas de tout le contenu de la conversation. Pourquoi? Généralement, lorsque vous allez parler à une femme dans la rue, il y aura de l'appréhension, de la peur. Elle ne vous connaît pas. La situation est peut-être, comment dire, inédite pour elle. Elle ne retiendra pas forcément toutes les informations qui arriveront dans son cerveau. Tant la discussion sera peut-être longue. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le cas pour moi lorsque j'ai rencontré ma copine. Lorsque je lui demande ce que je lui avais dit dans le Monoprix de François Mitterrand, elle ne se rappelle que de 5% de la discussion. Par contre, elle se rappelle d'une chose, c'est mon charisme, mes mimiques, ma voix, ma gestuelle. Ce sont des choses qui marquent et que l'on n'oublie pas simplement. Regardez simplement ça. Faites simplement le test avec vos amis. Dites-leur que vous avez récupéré un morceau de bois, comme avec cet arbre, et que vous l'avez découpé en mimant une scie. Croyez-moi, lorsque vous allez redemander dans quelques minutes à vos amis avec quel objet avez-vous coupé ce morceau de bois, ils se rappelleront que vous avez coupé ce morceau de bois avec une scie. Simplement parce que vous aviez mimé le mouvement. En comprenant que les gestes font appel à l'imagination, là où la voix, elle, fait simplement appel à la mémoire auditive. On comprend donc l'importance de faire des gestes car ils marqueront beaucoup plus facilement. On retient beaucoup mieux les images, les gestes que les mots. Et ça, il faut le reconnaître et il faut le comprendre. Et dans une interaction, c'est exactement la même chose. La femme qui est en face de vous ne retiendra pas forcément tous les mots qui arriveront dans son cerveau. Tant il y aura beaucoup de mots. On sort généralement, cela dépend du débit de parole, 3 à 5 mots par seconde. Alors, autant d'informations qui influent dans le cerveau d'une femme qui en plus de cela est timide et qui appréhende votre venue, c'est tout simplement impossible qu'elle puisse retenir tous vos mots. Par contre, ce qu'elle retiendra, car ça fera appel à son imagination, chose qui est beaucoup plus facile à assimiler, ce sont vos gestes. Les gestes sont primordiaux. Pour faire de beaux gestes, c'est assez simple. Lorsque vous êtes en face d'une foule, bien entendu, vos gestes seront beaucoup plus amples. Et bien sûr, si vous êtes en face d'une seule femme, rien ne sert d'agiter. Hey! Rien ne sert d'agiter les bras comme cela, ça aura tout simplement l'air ridicule. Ok? Lorsque vous êtes en face d'une femme, concentrez simplement votre geste. Pour cela, j'écris une position qui est assez simple. C'est la H position. Généralement, les élèves et les débutants n'arrivent pas à bouger les deux mains. Ils ne savent pas où les mettre. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une main dans votre poche, comme cela. D'avancer une jambe légèrement, ok? Et de reculer un peu votre buste et d'accompagner chacun de vos mots avec vos gestes. Simplement comme cela. Parlez simplement à cette femme. Je vous mime cela. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'étais simplement ici et je te trouve magnifique. Je sais, ça a l'air un peu ridicule comme cela. Mais croyez-moi, ça a toute son importance. Je suis le pire dragueur que tu as vu, ok? On va pas en parler pendant 10 ans, ok? J'aurais pu te sortir des phrases à l'eau de rose toutes faites. Plein de belles choses, mais je suis totalement nul. Je suis désolé. Par contre, je suis très bon en date. Accompagnez simplement vos mots avec une main, comme cela. Balayez simplement votre main, comme ça. Et n'hésitez pas à balayer votre main aux alentours de son visage. Généralement, un débutant fera des gestes un peu plus bas, car il est timide. Un niveau moyen fera ses gestes un peu près au niveau des pectoraux. Et un niveau expert fera ses gestes de manière beaucoup plus ample devant le visage de cette femme, de grands gestes pour pointer du doigt. Enfin bref, il sera beaucoup plus à l'aise. Et le simple fait de voir un homme qui n'hésite pas à faire des mouvements, qui n'hésite pas à bouger son corps, qui n'hésite pas à donner vie à ce qu'il dit, eh bien véhiculera une confiance beaucoup plus grande. Croyez-moi. H position, n'oubliez pas, accompagnez vos mots avec vos mains. Bien entendu, au début, vos gestes auront l'air un peu ridicules. Ce sera peut-être des gestes un peu hachés.
quelque chose du genre, ok? C'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure du temps, vous comprendrez comment accompagner vos mots. Et vous savez, cela, je ne l'ai pas inventé. C'est les hommes politiques. On apprend exactement cela en école de politique. C'est exactement la même chose. Accompagner ses mots avec ses gestes. Ensuite, le dernier point, et c'est un point qui est à la fois simple et à la fois difficile. Ce qu'on dit souvent, c'est que les choses les plus simples sont aussi les plus difficiles. C'est le regard. Maintenir le regard. S'il y a bien une chose que font systématiquement tous les débutants et tous mes élèves, c'est fuir du regard. C'est tentant. Vous savez, lorsque vous avez réellement confiance en vous, vous n'hésitez pas à regarder droit dans les yeux. L'objectif, le défi qui est en face de vous. Droit dans les yeux, comme cela. Cela véhicule de la confiance en vous. Alors, je ne vous demande pas de regarder cette femme comme ça, comme un psychopathe pendant 20 minutes. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que dans les moments où vous allez devoir appuyer sur vos mots, dans les moments où vous dites des phrases qui sont importantes, qui valent la peine d'être dites, regardez-la droit dans les yeux. Et vous verrez la différence. Alors, mes hobbies, j'aime bien lire, cuisiner, je ronfle pas, ça c'est des avantages. Et un autre hobby que j'aime bien, c'est te regarder dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi? C'est un hobby. Parce que tu me plais. T'es fort, hein? Vous voyez, dans les moments où je veux appuyer sur ce que je dis, dans les moments où je dis une phrase qui va peut-être renverser le cours de la discussion, je la regarde droit dans les yeux pour lui montrer que j'ai confiance en ce que je dis. Mais imaginez simplement si je lui avais dit la même phrase, mais sans la regarder dans les yeux. Alors, il y a une chose que j'adore, c'est te regarder dans les yeux. Ça ne passe pas, forcément. Même en prononçant cette phrase, cette femme ne me croira pas. Simplement parce que lorsque je l'ai dite, je n'y ai mis aucune conviction, aucune confiance en moi. Alors, n'oubliez pas, le regard est important. Avoir un joli regard est important. Et surtout, n'oubliez pas de sourire de temps en temps. Pour ce qui est de la deuxième technique, nous allons parler d'une chose que j'apprécie tout particulièrement et que vous devez sûrement apprécier, c'est l'insolence. Voilà qui est insolent. Ça présente bien le sujet. Alors pour ce qui est de l'insolence, ça a été quelque chose d'assez, exceptionnel pour moi. Une découverte incroyable. Lorsque je n'étais pas insolent à l'époque, mon pourcentage était très bas. Mon pourcentage de réussite. Mais à partir du moment où j'ai fait preuve d'insolence, mon pourcentage a tout simplement explosé. Mais comment expliquer cela? Ce n'est pas logique, car en étant insolent dans une interaction, en ayant beaucoup de confiance en soi, généralement on aurait plutôt tendance à penser que je suis un homme à femme, car je suis à l'aise avec la situation. On comprend donc que j'ai l'habitude. Techniquement, en agissant de la sorte, les femmes n'auraient même pas dû me donner l'heure, auraient dû simplement me refuser une quelconque avance. Et pourtant, ça a été totalement le contraire. Mon pourcentage de réussite a tout simplement triplé. Comment l'expliquer? C'est tout simple. Encore une fois, nous allons chercher notre inspiration dans les films. Oui, comme pour l'acting. À votre avis, d'où les femmes ont-elles tiré leur idéal masculin? Comment une fille de 19, 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience au niveau des relations, a-t-elle pu créer son idéal masculin? Où? À partir des films. Et j'ai donc compris une chose. Plutôt que d'essayer d'inventer tout un tas de techniques, pourquoi ne pas se concentrer sur les modèles que les filles ont pu avoir durant leur jeunesse, qui ont ainsi pu peut-être orienter leur vision de l'homme parfait, orienter leur vision vis-à-vis de leur goût en matière d'homme. J'ai donc décidé simplement de me retaper tous les films romantiques que les femmes auraient pu regarder. À la recherche du bonheur, Le temps d'un automne, Twilight Love, tout un tas de films que je me suis retapé. Et j'ai remarqué une similitude au niveau des héros. Ils étaient tous à la limite de l'arrogance, insolents, audacieux, les traitaient pas forcément de la bonne manière et elles avaient toujours tendance à se tourner vers ce type d'hommes, les bad boys entre guillemets. Mais pourquoi les femmes aiment tant les mauvais gars? Pourquoi les femmes aiment tant les bad boys? Eh bien c'est tout simple. La réponse se trouve encore une fois dans ces mêmes films. Ce que j'ai pu remarquer de la part de ces héroïnes qui avaient affaire à ce fameux bad boy, généralement dans un lycée, c'est qu'elles voulaient toujours avoir cette influence positive sur celui-ci.
Elle voyait un homme qui partait d'en bas, qui avait eu des difficultés durant ses relations et même durant son enfance. Et elles essayaient, mais du fond du cœur, d'avoir une influence positive sur lui. Elles essayaient simplement de le changer. Et j'ai donc compris une chose. Les femmes aiment les connards et les bad boys, les hommes qui sont insolents, parce qu'elles veulent les changer. Elles voient en eux une possibilité d'évolution. Regardez simplement, c'est logique. Il est beaucoup plus intéressant de changer un bad boy en mec bien que de changer un mec bien en mec bien. Il n'y a aucune évolution. Cela n'a tout simplement pas de saveur. L'avantage avec le bad boy, c'est que l'on sait qu'on va vivre une aventure qui va avoir des hauts et des bas. Mais c'est au final cela qui nous donne l'impression de vivre. Si la vie était aussi simple que cela, quelle saveur aurait-elle? La vie est belle parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et au final, les moments où on est en bas nous permettent de savourer les moments où nous sommes au plus haut. Et c'est exactement ce qui se passe dans les relations. L'avantage avec le connard, le bad boy ou l'homme qui est insolent, c'est que cet homme, certes, est entre guillemets mauvais pour une relation, mais elles espèrent un jour peut-être arriver à le changer. Le bad boy, l'homme insolent, sonne donc comme un défi pour la femme qu'il va rencontrer. Et on comprend donc avec tout cela que une de mes techniques favorites, un de mes plus grands secrets, c'est l'insolence. Soyez insolent. Comprenez-le bien, il n'y a pas de limite. Vous pouvez tout faire. Croyez-moi. Pour appliquer cette même insolence, il n'y a pas de secret. Il va falloir tout simplement tester les limites. C'est un peu comme un enfant au collège qui, à la venue d'un nouveau professeur, testera sa patience, testera son autorité. Il le cherchera un peu pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Le but étant simplement de connaître vos limites. À vrai dire, pour ma part, je pense que vous pouvez tout dire, tant qu'il y a la confiance qui va avec. Ce qui est beau en séduction, c'est qu'il m'est arrivé de dire des choses qui sont, mais tout simplement, incroyables. Sorties de leur contexte, on ne pourrait croire que cela peut passer. Mais lorsque c'est dit avec la manière, lorsque c'est dit avec la confiance, lorsque c'est dit avec le regard et la conviction, tout peut passer. Croyez-moi, tout peut passer. Même les pires phrases, même les phrases que je ne recommanderais jamais à mes élèves, cela peut passer. Et l'insolence a ce petit soupçon d'originalité, a ce petit soupçon de différence. Et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche depuis le début, si vous avez compris ce cours. Ce que l'on recherche, c'est être différent. Et le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils ne cherchent pas à être réellement différents durant leur interaction. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils vont parler à une femme et ils se contentent simplement d'être normal, d'être basique, de faire une interaction qui est, comme qui dirait, habituelle. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que en agissant de manière normale, en faisant une interaction avec une femme qui est normale, en parlant de manière normale, en ayant une discussion normale avec une femme, vous vous confrontez à la concurrence. C'est ça le problème. Êtes-vous réellement bien placé pour vous comporter de manière normale? Oui. Si vous faites 2 mètres, 115 kilos, un peu comme moi, et que vous avez une tête de mannequin, ok. Peut-être qu'avoir une conversation qui est normale avec une femme suffira. Bien. Mais cela ne concerne que 4%, 3% des gens. La plupart des personnes sont normales. On est bien d'accord sur ce point. Alors lorsque vous êtes, entre guillemets, normal, lorsque vous vous fondez dans la masse, essayez de vous différencier. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que en parlant à une femme de manière normale, elle a sûrement un homologue similaire à vous dans son cercle social. Elle a sûrement un homme comme vous qui est séduisant, gentleman, qui sait s'exprimer et qui fait la conversation dans son cercle social. Alors pourquoi prendrait-elle la peine d'apprendre à connaître un homme comme vous, un dragueur de rue? C'est vrai. Au final, elle a peut-être un homme similaire à vous dans son cercle social qu'elle connaît depuis des années, qui connaît sûrement des amis de ses amis, etc. Enfin bref, des liens sociaux. Pourquoi apprendrait-elle à connaître un homme comme vous, un simple dragueur de rue, alors que vous n'avez rien de différent? Vous n'apportez rien de différent. Vous vous contentez simplement de lui parler de manière normale, comme n'importe quel homme aurait pu le faire. Alors, à quoi bon apprendre à vous connaître? Et il n'y a aucun intérêt. Par contre, si vous êtes différent, que comprendra cette femme? C'est tout simple. Elle comprendra que même dans son cercle social, même en sortant tous les jours dehors, la probabilité pour qu'elle rencontre un homme exceptionnel comme vous et un homme différent comme vous est tellement faible qu'il vaut mieux apprendre à vous connaître. Vous comprenez donc l'importance
de faire preuve d'insolence et d'audace pour séduire les femmes. Pour ce qui est du dernier secret, il s'agit de la tchatch. La tchatch qui est un élément fondamental et un des plus importants. Mais on vient de m'informer dans l'oreillette que malheureusement, nous ne disposions que de 30 minutes pour faire cette masterclass et on vient un peu de dépasser au niveau du temps. Alors malheureusement pour aujourd'hui, on va devoir s'arrêter là. Mais comme vous l'avez compris, tout au long de cette masterclass, on a parlé de sujets très importants en séduction qui seront bien entendu développés dans mes formations beaucoup plus en détail avec des exemples précis et concis. Bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, on arrête. Pour ce qui est de moi, je retourne au bureau et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre les formations et il y aura bien entendu des promotions pour vous, ceux qui ont regardé cette masterclass. Bon, pour ce qui est de moi, je file à la sieste et n'oubliez pas, peu importe qui, peu importe où, peu importe quand, n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. Oh la classe, c'est vraiment la classe.